En République démocratique du Congo, le gouvernement a prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'importation et la vente de certains biens dans les secteurs du ciment, de l'immobilier et sur les produits de première nécessité. Ces mesures font partie des efforts du gouvernement congolais pour contenir les effets de la guerre en Ukraine. Le développeur et opérateur panafricain de centres de données, Roxio Data Center, bénéficiera de 40 millions de dollars, soit 23,8 milliards de francs CFA, pour soutenir son expansion sur le continent africain. Ces projets fourniront jusqu'à 11 MW de capacité supplémentaire de calcul et de stockage. L'Angola prévoit d'augmenter la production de diamants de 9 millions de carats en 2022 à 12 millions de carats en 2023, a indiqué la Compagnie nationale angolaise des diamants. Les objectifs dépendent fortement de l'amélioration du régime de production des mines en exploitation et du lancement de nouveaux projets d'exploration. Le développeur et opérateur panafricain de centres de données Roxio Data Center bénéficiera de 40 millions de dollars ou 23,8 milliards de francs CFA pour soutenir son expansion sur le continent africain. Prêt à long terme de l'Agence française de développement, le fonds va financer la première phase d'un projet de création de 7 centres de données ouverts en Afrique subsaharienne. Ces projets fourniront jusqu'à 11 MW de capacité de calcul et de stockage supplémentaires, offrant des niveaux élevés de services de colocation et d'hébergement dans les pays disposant de centres de données à accès libre, limité ou inexistant. Les transactions d'argent mobile en Afrique ont dépassé la barre de 701 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 39% par rapport à l'année précédente. Ce succès du mobile money sur le continent s'explique par le faible accès des populations aux services bancaires traditionnels, particulièrement dans les régions subsahariennes qui représentent 97% des 621 millions de comptes enregistrés l'année dernière sur le continent, selon les données de GSM Association. Pour renflouer les caisses, certains États africains ont opté pour une taxation des transactions financières via le mobile money. Seulement, les taxes sur le mobile money risquent de freiner les progrès réalisés en matière d'inclusion financière sur le continent, selon le rapport publié le 31 mars 2023 par l'opérateur sud-africain de téléphonie mobile Vodacom Group. Je suis d'avis avec le rapport de Vodacom Group qui dit que mettre une taxe sur les transactions de mobile money va freiner les progrès en matière d'inclusion financière. De toute évidence, le volume des transactions baissera et donc aura un effet sur les consommateurs qui étaient déjà exclus des systèmes bancaires traditionnels. Effet boule de neige, mais aussi red flag. Taxer les transactions de mobile money, c'est bafouer soi-même le principe d'équité fiscale de nombreux États, vu que la fraction sociale sera beaucoup plus visible. Outre l'impact négatif sur les consommateurs, ce rapport note qu'une taxe sur les transactions d'argent mobile pourrait affecter la capacité des opérateurs à investir. En Afrique subsaharienne, ces opérateurs incluent déjà certaines taxes dans le secteur mobile telles que les taxes générales, impôts sur les bénéfices, impôts sur les sociétés, TVA et les droits de douane, ainsi qu'un droit d'accise de 17% sur le temps d'antenne, les taux d'imposition. Il est d'usage de dire que depuis quelques années, le mobile money est l'une des révolutions numériques phares de l'industrie financière. En l'espèce, le mobile money contribue à une démarche d'inclusion financière en Afrique car beaucoup plus accessible que les services bancaires traditionnels. Les populations exclues du système bancaire peuvent via leur téléphone stocker des fonds juste grâce à un code PIN. Les petits commerçants ou encore les acteurs de l'informel peuvent envoyer ou recevoir de l'argent.
Afin de ne pas exacerber les factures sociales en pénalisant les personnes à faible revenu et de ne pas freiner les précieux gains réalisés en matière d'inclusion financière, les experts recommandent aux États africains de prendre en considération le principe de l'équité fiscale dans leur stratégie de taxation du mobile money. Selon le rapport State of Industry Report of Mobile Money 2022 de la GSMA, l'Afrique hébergeait en 2021 plus de la moitié des comptes mobile money actifs dans le monde, soit 184 millions d'abonnés contre 161 millions l'année précédente. Ce chiffre représente 1,3 fois le nombre de comptes bancaires sur le continent. L'Angola prévoit d'augmenter sa production de diamants de 9 millions de carats en 2022 à 12 millions de carats en 2023, a annoncé le 11 avril 2023 la Société nationale de diamants d'Angola, Ndiama. La société minière a indiqué que cet objectif dépend fortement de l'amélioration de la structure de production des mines en exploitation et du lancement de nouveaux projets d'exploration. Ndiama a noté que 2023 sera également marqué par des efforts continus pour transformer le fonctionnement des petites coopératives industrielles. Ndiama a déjà fait de grands progrès dans la transformation des activités minières semi-industrielles dominées par l'exploitation forestière illégale en une entité industrielle formelle. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a signé un accord avec la Banque postale du Congo pour l'octroi d'une facilité d'affacturage de 10 millions d'euros pour soutenir les PME en République du Congo et des pays de la CEMAC. Selon le communiqué publié le 18 avril, cette facilité permettra à BPC d'étendre ses activités d'affacturage en s'engageant dans l'affacturage national et transfrontalier. La facilité s'appuie sur le partenariat solide qui existe entre Afreximbank et la Banque postale du Congo depuis plus de 5 ans. Les deux parties collaborant sur un certain nombre d'initiatives de développement de l'affacturage. Celles-ci ont notamment facilité l'adoption de la législation sur l'affacturage en République du Congo dans le but de créer un environnement légal et réglementaire propice à l'essor de l'affacturage comme mode de financement alternatif pour les PME.